Et bonjour à tous, je remets ça aujourd'hui avec mes petites vidéos, avec la Plexitown de Denis Mandelet. Donc c'était les deux vidéos précédentes, je crois. Et là, on va regarder qu'est-ce que ça raconte par rapport à du Plexi. Plexitown, Plexi. Donc, on va tester ça sur un bon vieux Plexi dans mon petit studio qu'on va faire hurler, il n'y a pas de problème. Sauf que ce que j'ai, c'est une katana à 350 balles, j'ai pas de Plexi sauvé. J'ai mon Axefixo 3, dernier firmware, 16.04. Plutôt plus que reconnu pour faire du super bon Plexi, enfin du super bon un peu de tout d'ailleurs à l'Axefix. Donc on va utiliser un modèle de l'Axefix en Plexi pour comparer. On reste dans l'Axefix, on remplacera l'ampli Plexi par un clean. Alors j'ai un 5E8 de chez Fender, ce qui me rappelle la F2i, la pédale que je branche sur ma tête katana, qui est une 5E3, 5F3, donc on est un petit peu dans l'idée, ça me plaisait bien. Enfin bref, on a un ampli clean, un ampli Plexi, je branche la pédale dans l'Axefix que j'utilise comme un ampli, soit un Plexi, pas la Plexitown, soit un ampli clean, on appuie sur la Plexitown et on compare. On va regarder la tronche que ça a dans le chaînage son de l'Axefix. J'ai le in, j'ai le out, ici j'ai un ampli, ici j'ai une baffle, j'envoie dans un peu de reverb, une London plate, et je sors. Basta, super simple. Côté ampli, eh bien, j'ai ici un Plexi 50 watts 65-50, low gain, ici, tout à midi, super simple. Donc voilà, quand je changerai d'ampli, eh bien j'aurai ici un Tweed 5F8, aussi en low gain, on va le mettre sur 3 pareil, bien que ça ne corresponde pas entre les deux amplis, mais on s'en fout. Je lui baisse un peu les babasses parce que c'est quand même bien chargé en basse, hein, c'est bon vieux tweed là. Je remonte un peu les aigus, histoire d'avoir un son à peu près équilibré, donc on verra avec la gratte hein, ce que ça rend, mais c'est plutôt pas mal. Dans une même baffle, hein, qui est un 4x12 Marshall TV, et dessus avec un micro Sennheiser 160. Du classique, voilà.
Bah, comme on l'a vu, on arrive à des choses qui sont très ressemblantes, hein. On est vraiment dans la texture du plexi. Alors ça dépend quand même évidemment pas mal de l'ampli qu'on met derrière, hein. Donc là, sur l'axe, comme on le voit sur l'écran, là, bon, le plexi était stable, hein, tout à midi, et on voit que j'ai un petit peu fait changer l'équilibrage entre médium, aigu et présence sur mon tweed. C'est évident que bah, la pédale, elle va réagir un peu différemment en fonction du clean qu'on va mettre dessous, hein. Surtout sur du son plexi, entre les aigus et les mids, c'est assez touchy. Les basses aussi, oui, indéniablement, mais on est surtout dans du médium, au médium, hein.
c'est un peu là-dessus, hein. Alors ça dépend des plexis, c'est pareil, hein, un JTM 45, il y aura beaucoup de bas médium. Là, c'était dans l'axe un modèle plexi 50 watts 65-50. Alors je connais pas exactement, évidemment, le comportement exact du vrai de vrai, mais on est moins dans les bas médiums qu'un JTM 45, c'est sûr, on est plus médium au médium. Donc globalement, ce qu'on peut retenir de cette histoire, bon déjà la good news c'est que la pédale elle est quand même top, hein, de Denis Mandelet, donc super pédale plexi. Et qu'en faisant varier un tant soit peu les petits réglages médium, aigu, présence sur son clean, de toute façon on a une texture plexi et on peut s'approcher très très près d'un exemple de plexi, sachant que ça c'était un exemple de plexi sur l'axe. Sur l'axe FX, j'aurais pris un autre type de plexi. On aurait des textures forcément un peu différentes, plus ou moins ressemblantes, fallait retweaker un peu, mais bon, ça c'est normal. L'idée globale et la conclusion, c'est que bon, la pédale, la Plexitone, elle est vraiment top. Et on a vraiment cette texture plexi, comme on l'avait vu sur les vidéos précédentes. Et quand on compare à du vrai plexi, bon, on est vraiment in the ballpark, comme disent les Yankees. Allez, à la prochaine.